commencer déjà, je dirais que justement Donald Trump, on lui a souvent dit qu'en fait il était trop changeant, mais en fait ce qu'on peut dire c'est que depuis les années 80, en fait sa vision du commerce international n'a jamais changé en fait. Il a toujours eu la vision America First en fait, le fait que le libre-échange, que pas de frontières, justement ça désavantage les Américains, ça les fasse trop payer en fait. Donc c'est sa vision et c'est vrai qu'il l'a montré durant son premier mandat et là sur le second mandat normalement il devrait appliquer des droits de douane additionnels de 10 à 20% de manière universelle, donc sur toutes les importations de produits qui ne sont pas produits aux États-Unis, pour justement d'un côté donc réduire le déficit budgétaire et donc aider l'État fédéral en termes budgétaires parce qu'il n'aime pas les déficits budgétaires trop importants, et aussi pour aider la production américaine. Alors, on parle de droits de douane de 10%, donc pour l'automobile allemande notamment. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe est davantage dépendante économiquement des États-Unis, bien plus dépendante quand Donald Trump est arrivé en 2016 en fait, parce qu'en une décennie, on a doublé en fait la balance commerciale et donc en fait les échanges entre États-Unis et Europe. En 2022, on était à 870 milliards de dollars en fait annuels. Donc c'est énorme, et ce qui fait dire que justement, si là il y a une guerre commerciale en fait, et si l'Europe est prise en étau entre la Chine et les États-Unis et subit aussi, ça va être très très dur en fait. Et donc les échanges entre les États-Unis et l'Europe, c'est comme vous l'avez dit l'automobile. Et donc les Allemands vont être plus touchés que nous, c'est une réalité. On a aussi le pharmaceutique, ça va être important, mais il y a aussi donc le luxe évidemment. Et là, on pense évidemment à la France où ça va être assez dur. Il faudra pouvoir s'adapter. Alors justement, côté français, qui pourrait être le plus impacté? Qui pourrait en souffrir? Écoutez, d'un côté, depuis quelques mois, on sait que Donald Trump a dans son viseur Stellantis, donc le producteur le automobile européen, mais aussi en France. Donc on sait que la viticulture, donc tout ce qui est vinicole, tout ce qui est donc spiritueux, mais aussi le luxe, en fait, se prépare très rapidement en fait à une arrivée probable qui est maintenant sûre de Trump en fait, parce que justement ils ont en souvenir ce qu'ils ont pu subir, notamment les producteurs de cognac entre 2017 et 2018, et ils ne veulent pas reproduire cela, donc ils se préparent. Et donc évidemment le but, ça sera aussi de voir si Emmanuel Macron pourra donc négocier avec Donald Trump, parce que pour l'instant il va sur une approche pan-européenne, on va dire, donc de coordination au niveau européen, d'unification, mais ça semble difficile au vu des différentes déclarations qu'on a d'un côté en France et de l'autre en Allemagne par exemple. Donald Trump, il vous serre la L'inflation aux États-Unis, ce qui est paradoxal, parce que Donald Trump d'un côté a été élu parce qu'il y avait une forte inflation sous Joe Biden. Donc c'est paradoxal. Les gens qui ont voté pour lui donc paieront plus cher leurs produits, et d'autre part, donc oui, ça pourrait avoir des répercussions parce que la France, comme l'Union européenne, pardon, comme la Chine, disent que en 2017-2018, ils ont été pris de court en fait quand Donald Trump a imposé ses premiers droits de douane exceptionnels. Et là, ils sont préparés. Et donc, par exemple, Ursula von der Leyen a dit, on est prêt, on peut appliquer d'autres droits de douane si on a besoin. Alors ça, c'est pour le plan économique, et puis